Nous sommes avec Jean-Marc Jancovici, l'inventeur, le promoteur de la taxe carbone en France. Jean-Marc Jancovici, avant de parler de redistribution, puisque nous allons être taxés, c'est un impôt ou pas? Tiens. Oui, il faut pas. C'est un impôt. Il faut pas avoir un nouvel impôt. Il faut pas avoir peur des mots. C'est-à-dire, ou bien on est contre les impôts par principe, et à ce moment, on oublie tout ce que l'État fait. L'enseignement, la médecine, etc. On oublie. Ou bien on n'est pas contre les impôts par principe, et à ce moment, il faut juste choisir les bons. Et ma conviction, c'est que cet impôt-là est un très bon impôt et que du reste, on peut très bien se débarrasser de tas d'autres impôts qui sont pas du tout intelligents. Bon, alors, avant de parler de redistribution, François Fillon nous dit que l'électricité ne sera pas concernée. Le fioul, si j'ai bien compris, le gasoil, l'essence et le gaz. Oui, essentiellement. Alors, il y aurait aussi le charbon si on en consommait beaucoup. Oui, mais on en parce consomme qu'en fait, plus. c'est tout ce qui fait du CO2 qui est important. C'est là-dessus que nous allons payer. Alors, oui, absolument. Et quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est que cette taxe, c'est pas un truc qui va nous arriver par notre feuille d'impôt. Oui. C'est quelque chose qui va arriver à travers les augmentations de prix des énergies qui conduisent à mettre du CO2 dans l'atmosphère. Je paierai un peu plus cher. Exactement. Voilà. Tout simplement. Oui. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ne souhaitent pas mettre l'électricité dedans? Il y a deux arguments, un qui est bon, un qui est mauvais. Celui qui est bon, c'est de dire les centrales électriques, quand elles utilisent du gaz et du charbon, parce qu'on a en France à peu près 10% de notre électricité qui est produite comme ça, ils sont déjà dans un autre système qui s'appelle le système européen des permis négociables ou des quotas. Voilà. Et ces gens-là, ils ont déjà des contraintes qui leur sont imposées. Déjà. Donc, de temps en temps, ils payent déjà, ils payent pour émettre moins. Donc, on dit, on ne va pas leur demander de payer deux fois. Et à titre personnel, je trouve que c'est pas idiot. Donc, ils sont... Après, il y a le reste d'électricité, celle qui ne fait pas de CO2 et qui, en France, vient du nucléaire et des barrages. Et ça fait à peu près 90% de notre électricité. Alors là, il y a deux attitudes qu'on peut avoir. Une première est de dire, puisque ça ne fait pas de CO2, là on parle d'une taxe carbone, donc ils ne sont pas dans la taxe carbone. C'est l'attitude du gouvernement. Il y a une deuxième attitude qu'on peut avoir qui est de dire, si je taxe les énergies fossiles et pas l'électricité, qui vient du nucléaire et de l'hydraulique, les énergies fossiles deviennent de plus en plus chères. Par exemple, je me chauffe au gaz, à un moment je dis ça suffit, je vais me chauffer à l'électricité. Je roule au pétrole, ça suffit, je vais rouler à l'électricité. Enfin, encore faut-il rouler à l'électricité. Non, mais c'est des exemples. J'ai compris, Et un certain nombre d'industriels vont dire le gaz me coûte trop cher, je vais me prendre un four électrique, etc. À ce moment, que se passe-t-il? Il y a un risque que le basculement vers l'électricité aille trop vite pour que l'appareil productif puisse suivre sans contrainte ou avec juste des contraintes gérables. Je comprends. Même si on aime bien le nucléaire, on ne va pas rajouter 25 centrales nucléaires demain matin. Il faut le temps de les construire, il faut le temps de les faire, il faut le temps de les payer, il faut le temps, etc. Je veux dire, donc moi, j'ai rien contre le nucléaire, mais je suis sûr qu'on ne va pas en rajouter 15 demain matin. Donc, l'idée d'englober l'électricité, c'est de faire en sorte que dans la majeure partie des cas de figure, faire des économies, ça reste plus intéressant que de changer d'énergie en passant du gaz ou du fioul vers l'électricité. C'est ça l'idée dans la proposition de la Fondation Nicolas Hulot. Le Premier ministre ne l'entend pas de cette oreille, j'espère qu'il changera d'avis. Bon alors, les compensations, quelles sont les informations que vous avez? Alors il y a une première compensation importante dans cette affaire, c'est qu'on préserve la paix. Il faut encore une fois pas oublier, je vais prendre l'exemple de la prime d'assurance, parce que pour moi c'est un bon exemple. C'est quoi une prime d'assurance? C'est un montant que vous payez aujourd'hui de manière certaine, au centime près, vous savez, au centime près combien vous allez payer, pour vous couvrir contre un risque qui n'est pas sûr d'arriver, pour lequel vous n'avez pas d'idée de ce que vous payeriez si vous n'étiez pas assuré, d'accord, et qui arrivera plus tard. Bon. Est-ce que si on vous dit que c'est important de vous assurer, vous allez commencer à dire ça coûte trop cher de payer la prime, donc je vais assurer ma salle de bain et l'entrée, puis j'oublie la cuisine et la chambre à coucher? Non. D'accord, vous assurez la totalité de votre logement. Là, avec 14 € la tonne, M. Fillon est en train de dire je vais vous proposer une prime d'assurance qui vous assure la cage d'escalier et la cuisine. La moitié de l'appartement. Voilà, et le reste, c'est pas assuré. Bon, donc. Et en plus, je vais continuer mon parallèle. Je vais imaginer que vous vous assurez contre l'incendie et que le montant de la prime sert à mettre les pyromanes en prison. Eh bien, vous voyez que moins vous voulez payer votre prime d'assurance, plus vous courez le risque d'avoir un incendie, en étant moins bien assuré, en devant payer cher si ça vous arrive. Alors, le principe de la taxe, c'est exactement celui-là. Donc, la première des compensations, avant même de parler de savoir où va l'argent, c'est que vous diminuez le nombre de pyromanes et que si jamais il vous arrive des pépins, d'accord, c'est ça le premier truc. Soyons concrets, Jean-Marc Jancovici. Vous êtes concret, mais... D'accord, c'est comme le montant de l'augmentation des paquets de cigarettes. Avant même de se demander où va l'argent, le premier principe,
c'est d'essayer de faire en sorte que les gens fument moins parce qu'on considère que globalement c'est une bonne affaire. Bien sûr, il faut moins consommer. C'est le bénéfice sanitaire. Et bien là, c'est le bénéfice social. Non mais ça, on est d'accord. Parce que moi, je me mets à la place. Après, qu'est-ce qu'on fait de l'argent? Il y a trois manières d'utiliser cet argent. L'entreprise va payer la taxe carbone. Alors l'entreprise, comment va-t-on compenser? Simple, et tout le monde est à peu près d'accord, on baisse les charges sociales. On baisse les charges sociales. Alors ça, c'est une très bonne affaire pour l'emploi en France, sur le papier, parce que quand vous achetez $1 ou €1 de pétrole ou de gaz, c'est 100% des importations. Enfin, c'est 99% parce qu'on a 3 puits de pétrole dans le bassin parisien et 2 gisements de... Bon, bref. Si vous remplacez ça par €1 dépensé dans n'importe quoi d'autre, il y aura une part d'emploi français là-dedans. Donc c'est une bonne affaire. Et si vous baissez les charges sociales des entreprises françaises, ça sera encore ainsi. Donc, d'accord. Bon, d'accord. D'accord. Donc l'effet, mais c'est difficile de promettre à une personne en particulier qu'elle va retrouver un emploi grâce à ça. On est bien d'accord. Hein, mais globalement, j'ai compris. C'est quand même ça qui m'intéresse. Pour les particuliers. Alors pour les entreprises, donc voilà. Pour les particuliers, il y a 2 manières de faire. La première manière de faire, c'est de dire je prends l'argent à très court terme. Là, je vous rends rien, mais je vais faire des aides ciblées. Donc, par exemple, les gens qui sont à la campagne, je vais les aider à isoler leur logement en premier, parce que c'est plus facile, parce que etc. Et donc, vous allez peut-être payer votre essence plus cher, mais vous allez payer votre logement moins cher, enfin le chauffage de votre logement moins cher, et l'un dans l'autre, vous allez à peu près vous y retrouver. Mais ça existe déjà, il y a des crédits d'impôt. Oui, mais c'est pas assez. Remarquez, ces crédits d'impôt, c'est en train de diminuer. Alors, pour le moment, c'est pas un truc qui est fait de manière massive, sérieuse, etc. Je donne un exemple. Je dis pas ce que le gouvernement fait est bien, c'est sur le principe. Hein. Oui. Ensuite, vous pouvez utiliser toujours cet argent sans le rendre directement aux ménages pour faire des pistes cyclables, des parkings à vélo, des voies de chemin de fer, aider les gens à changer de métier parce que de toute façon les métiers vont devoir changer. Oui, il n'y a pas que ça, encore une fois. Aider les gens à changer de métier, ça va être un truc important. Hein. Le monde va bouger, hein. Etc. Et puis, vous avez une troisième manière de faire qui est rendre directement l'argent aux gens. Donc, vous prenez l'argent, puis à la fin de l'année, vous leur faites un chèque. Dites-moi, c'est compliqué tout ça. Hein. Oui, c'est une usine à gaz. Le problème auquel on s'attaque est compliqué. Gaz à effet de serre, oui. Le problème auquel on s'attaque est compliqué. Vous savez, maintenir les gens en bonne santé, ça nécessite aussi une usine à gaz, des prélèvements sociaux, une sécurité sociale, un système hospitalier. Enfin, tout ça, c'est compliqué. Et pourtant, on trouve que c'est pas une mauvaise idée. Et quand les gens nous voient de l'extérieur, ils trouvent que c'est une très bonne idée. Donc là, c'est exactement pareil. Calculer ce que... non, mais attendez, on va pas rendre aux gens l'argent qu'ils ont dépensé. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend la totalité de l'argent perçu et on fait un chèque du même montant pour tout le monde. D'accord. En enlevant les gens comme vous et moi. Quel est l'intérêt? En enlevant les gens comme vous et moi, parce qu'on gagne trop d'argent pour qu'on nous rende quelque chose. Donc l'idée de la commission Rocard, c'est de dire on prend et on rend aux 10, 20, 30, 40, 50% des Français qui gagnent, social, exactement, qui gagnent le moins. Et ça, alors quel intérêt? L'intérêt, c'est que vous êtes toujours très sensible, même si on vous rend l'argent à la fin de l'année, aux variations de prix que vous voyez souvent. C'est pas à vous que je vais apprendre que quand le prix de la baguette ou le prix du ticket de métro bouge souvent, ça fait plus de remue-ménage que quand le prix des loyers bouge, alors que les dépenses des Français pour le logement, c'est considérablement supérieur à ce qu'ils dépensent en ticket de métro ou en pain. Ou même en litre d'essence. Les dépenses des loyers, c'est supérieur aux dépenses d'essence. En attendant, le prix de l'essence est un sujet plus sensible que le montant des loyers dans les mouvements d'opinion, parce que c'est un truc que vous payez souvent. Donc ce qui est important, c'est de monter le prix du truc que vous payez souvent, même si on vous fait un chèque à la fin de l'année, parce que comme ça, vous allez commencer à réfléchir à ce que vous dépensez. Ça va rendre économiquement compétitif des tas de solutions alternatives. Donc, par exemple, pour votre voiture, vous allez vous acheter une voiture plus petite, ce qui ne vous fera pas extrêmement mal. Les industriels sauront que vous avez envie de vous acheter une voiture plus petite, donc ils vont commencer à en faire, comme ils ont fait entre 2000 et 2008, pour d'autres raisons. On a vu apparaître sur le marché des tas de petites voitures qui se vendent très bien. Puis il y a des tas de gens qui en ont, qui sont très contents. Donc là, il va se passer exactement la même chose. Et le fait de rendre l'argent à la fin de l'année fait qu'on va aider justement les gens à financer la transition. C'est-à-dire, par exemple, le banquier pourra vous dire, puisqu'on vous donne un chèque à la fin de l'année, moi, je vais vous aider à financer tel truc qui vous permet de consommer moins d'énergie. Bon, alors écoutez, on va demander à Mathieu Béliard quelles sont les premières questions et vous allez venir avec nous sur RMC, Jean-Marc Jancovici, pour répondre à d'autres questions après les informations de 9h. Avec plaisir. Mathieu Béliard. Question des auditeurs d'RMC. Les toutes premières questions, celle de Véronique qui est à Paris. On parle de 3 ou 4 centimes par litre d'essence pour 2010. Quelle va être l'évolution? Combien 2011, 2015 et 2030 par exemple? Voilà. Est-ce qu'il faut qu'elle soit, il faut que ça augmente cette taxe carbone d'année en année? C'est un des éléments absolument fondamentaux. En fait, il faut bien comprendre que ce qui va se passer au fil des ans, c'est que les émissions de gaz à effet de serre doivent baisser et de toute façon, la quantité de pétrole disponible, un jour ou l'autre, va se mettre à baisser aussi. Donc pour anticiper ce genre de mouvement, il ne faut pas on vous dise ce qui se passe cette année, puis après on vous dit plus rien.
Oui, c'est un peu comme si vous voulez empêcher quelqu'un de fumer, vous lui dites l'année prochaine les cigarettes vont coûter très cher, puis l'année d'après je ne sais pas combien ils coûtent. C'est pas, d'accord, vous ne faites pas de plan dans ce genre de contexte. Donc il faut que ça augmente. Alors de combien? L'ordre de grandeur de ce que proposait la commission Rocard, c'était quelques euros de plus par année à la tonne de CO2, ce qui en pratique représente de l'ordre d'1 centime par litre sur les carburants routiers et par année. Mais c'est sur 20 ou 30 ans. D'accord. Donc, une fois qu'on est engagé dans le mouvement, vous savez que tous les ans, ça va vous coûter un peu plus cher. D'accord. Mais pas de manière insupportable. Bon. Autre question, Mathieu? Celle d'Albert dans le Vaucluse. Monsieur Jancovici, est-ce que vous êtes déçu du montant de la taxe carbone? Surtout, justement, est-ce qu'elle sera efficace si elle est faible? Est-ce qu'il ne faut pas taper très fort, très vite? Alors, taper très fort, très vite, ça serait insupportable. Si vous dites à quelqu'un qu'il a le cancer et que vous allez l'en débarrasser en l'assomment à coup de marteau, je pense que ce qui va très bien marcher, puisqu'une fois qu'il est mort, il n'y a plus de cancer, il va quand même être contre. Donc, et il aura raison. Donc, de démarrer à des montants exorbitants, et pas souhaitable. Le montant que proposait la commission Rocard, c'est-à-dire 32 € la tonne de CO2, ça représentait 6 à 7 centimes d'augmentation par litre la première année, et après c'était de l'ordre du centime en plus tous les ans. On ne peut pas dire... C'est pas acceptable. Et par ailleurs, je pense que je pense pas que M. Rocard soit connu pour avoir voulu de tout temps le malheur du peuple. Donc, alors pourquoi... Alors est-ce que je suis déçu à 14? Oui, absolument, je suis déçu à 14. Pourquoi selon vous 14? Allez, je vais lâcher les gros mots, parce que je pense que M. Fillon n'a pas les idées claires sur... Alors d'abord, il est partiellement en service commandé, et ensuite, je pense qu'il n'a pas les idées claires sur les dangers qui nous guettent. Donc il est, comme ce que je disais tout à l'heure, dans la position du médecin qui se demande, qui se dit peut-être que vous avez le cancer, mais peut-être que vous n'avez pas, alors dans le doute, je vais vous donner un cachet d'aspirine. Ça correspond à rien, c'est ridicule, et je ne suis pas le seul à être déçu. Quand vous demandez aux gens avec qui on a un peu bataillé, comme par exemple UFC Que Choisir, ils sont aujourd'hui sur une position que je trouve normale, qui est de dire un système coercitif, mais dont on comprend clairement la finalité et qui est clairement au service des Français, finalement on est pour. Sauf que si c'est pour faire un truc tiède à l'eau de rose, là, à 14 € la tonne, et puis après on ne sait pas où on va, etc., là on est contre. Et ils ont raison. Eh bien, merci Jean-Marc Jancovici. Je vous garde sur RMC. Vous allez venir après les infos de 9h répondre à toutes les questions d'auditeurs, et elles sont nombreuses. Merci à vous. Il est 8h58. Merci.